Imaginez le lieu le plus hostile du système solaire. L'erreur est totale, car l'endroit le plus étranger ne se trouve pas dans l'espace, mais ici, sous la surface bleue. Nous pensons connaître l'océan avec ses plages et ses vagues, mais ce n'est que la peau de la pomme. La véritable histoire se passe loin en dessous. À 200 mètres, la photosynthèse s'arrête, marquant la frontière finale du monde végétal. À 1000 mètres, la lumière solaire disparaît totalement pour laisser place au noir absolu. À 11 000 mètres, au fond de la fosse des Mariannes, la pression dépasse 1000 fois la pression atmosphérique, comme un éléphant sur un timbre-poste. Dans ce royaume de ténèbres éternelles et de pression écrasante, la logique voudrait que tout soit mort, et pourtant, la vie foisonne. Mais les règles de la surface ne s'appliquent pas ici. L'évolution a pris des chemins tordus et terrifiants pour créer la zone Hadal. Le poisson-ogre possède les plus grandes dents du règne animal, si longues qu'il ne peut même pas fermer la gueule sans se perforer le cerveau. Il nage donc la bouche ouverte, piège mortel perpétuel, car dans ce désert, rater une proie est interdit. Plus étrange encore est le revenant, un poisson à la tête, littéralement transparente, comme un cockpit d'avion. Ses yeux sont deux globes verts à l'intérieur du crâne, protégés par un bouclier transparent, tandis que ce qu'on croit être ses yeux sont en fait ses narines. Cette transparence permet à ses yeux de pivoter pour suivre les proies, tout en restant protégés des tentacules urticants. Si certains voient dans le noir, d'autres créent leur propre lumière. La bioluminescence est la règle d'or des abysses. Contrairement à la surface, 90% des animaux profonds produisent leur propre lueur, souvent pour mentir. Le poisson-dragon noir utilise une lanterne rouge invisible pour les autres poissons, s'offrant une vision nocturne privée de tireurs d'élite. La baudroie abyssale utilise un leurre lumineux qui danse devant sa gueule pour attirer les curieux vers la mort. Mais le plus étrange chez la baudroie est sa reproduction. Les scientifiques ont longtemps pris les mâles pour des parasites. Le mâle naît minuscule avec une unique mission, trouver la femelle dans l'immensité noire grâce à son odorat. Quand il la trouve, il la mord au flanc et ne lâche plus jamais, fusionnant littéralement avec elle. Ses organes s'atrophient jusqu'à ce qu'il ne reste que les testicules, un abandon total de l'individualité pour la survie de l'espèce. Ici règne aussi le gigantisme abyssal, où des créatures comme l'isopode géant atteignent la taille d'un chat domestique. L'araignée de mer japonaise étend ses pattes sur presque 4 mètres, enjambant les rochers comme un tripode de science-fiction. Ce gigantisme permet d'économiser l'énergie et de vivre des siècles, comme le requin du Groenland qui nageait déjà sous Louis XIV. Plus bas encore, dans la zone Hadal, la pression modifie la chimie même de la vie en déformant les protéines. Le poisson limace des Mariannes survit à 8000 mètres, grâce à un corps gélatineux, sans vessie natatoire. Ses cellules sont saturées d'une molécule spéciale, le TMAO, qui empêche son corps de s'écraser sous la pression. Quant à l'énergie, si la neige marine nourrit la majorité, les monts hydrothermaux sont des oasis qui brisent les règles. Ces cheminées crachent une eau toxique, à 350 degrés, chargée de sulfure d'hydrogène mortel. Pourtant, des vers tubicoles géants y prospèrent sans bouche ni estomac, cultivant des bactéries internes. C'est la chimiosynthèse. La preuve que la vie n'a pas besoin de soleil, seulement d'énergie, même d'origine terrestre. Cela suggère que la vie pourrait exister ailleurs, sur les lunes glacées de Jupiter ou les planètes errantes. Le spectacle de la mort est tout aussi fascinant. Quand une baleine meurt, sa chute crée un festival au fond de l'océan. L'odeur du sang attire d'abord les gros charognards, comme les requins dormeurs, qui se gavent pendant des mois. Puis viennent les petits nettoyeurs, et enfin le ver zombie, qui dissout les os pour manger la graisse restante. Une seule carcasse peut nourrir l'écosystème pendant 50 ans, transformant la mort de surface en vie profonde. C'est un monde de paradoxes, rareté et abondance, violence et lenteur. Isolé, mais déjà touché par l'homme. Des robots ont trouvé du plastique au fond des Mariannes. Et le calmar vampire filtre désormais nos déchets synthétiques. Nous connaissons mieux Mars que nos propres fonds marins car l'exploration y est coûteuse, dangereuse et effrayante. Cela nous effraie, car cela remet en question notre dominance. Les abysses sont le plus grand habitat terrestre. La Terre n'est pas la planète bleue, mais la planète noire, majoritairement plongée dans l'obscurité et la pression. La vie solaire de surface est l'exception, tandis que le froid et le noir sont la véritable norme terrestre. L'océan scintillant n'est que le toit. Dans la cave, des monstres et des merveilles vivent leur propre fête. Rien là, bas n'est normal,
Et c'est pour cela que nous devons continuer à descendre pour comprendre nos origines. L'océan profond commence à peine à se réveiller, gardant encore des questions qui nous tiendront éveillés la nuit.